Bienvenue à la sagesse de Salomon. À quel point connaissez-vous les hommes, les femmes et les lieux de la Bible? Aujourd'hui je vais vous poser 10 questions sur les lieux de la Bible et vous aurez quelques secondes et 3 indices. Indice 1, vous donne 10 points. Indice 2, vous donne 5 points. Indice 3, vous donne 2 points. 0 point pour une question sans réponse. Prenez un stylo et une feuille pour vous noter sur une échelle de 100 points. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la sagesse de Salomon. Question numéro 1. Où suis-je? Indice 1. Josias y détruisit l'autel idolâtre. Indice 2. Son nom signifie « maison de Dieu ». Indice 3. Jacob y vit une échelle reliant le ciel et la terre. Béthel, maison de Dieu, est un lieu marquant où Jacob vit en songe une échelle reliant ciel et terre. Plus tard, il devint un lieu d'idolâtrie dénoncé par les prophètes. Josias y détruisit l'autel païen. Béthel incarne à la fois révélation divine et déviation spirituelle. Quelques références bibliques, Genèse 28, 11 à 19, 2 Rois 23 verset 15. Question numéro 2. Où suis-je? Indice 1. Je suis dans la première ville conquise en Canaan. Indice 2. Rahab, la prostituée, y cacha les espions. Indice 3. Les murailles de la ville tombèrent après 7 jours. Jéricho fut la première ville conquise par Israël en Canaan. Ces murailles tombèrent après que le peuple eut marché 7 jours autour d'elle sur ordre de Dieu. Rahab, la prostituée, y sauva 2 espions et fut épargnée. Symbole de victoire divine, Jéricho montre la puissance de Dieu face aux obstacles. Quelques références bibliques, Josué 6, 1 à 5, Josué 2, 1 à 6. Question numéro 3. Où suis-je? Indice 1. Le lieu trembla et fut couverte de fumée. Indice 2. Le peuple y fit le veau d'or. Indice 3. Moïse y reçut les 10 commandements. Le mont Sinaï est le lieu où Dieu donna à Moïse la loi, notamment les 10 commandements. La montagne trembla et fut couverte de fumée lors de la manifestation divine. Mais Israël y commit aussi le péché du veau d'or. Le Sinaï représente alliance, sainteté, mais aussi l'appel à l'obéissance. Quelques références bibliques, Exode 19 verset 20, 20, 1 à 17, Exode 32, 1 à 6. Question numéro 4. Où suis-je? Indice 1. Son nom signifie maison du pain. Indice 2. Je suis dans la ville natale de David. Indice 3. Jésus y naquit. Bethléem, maison du pain, est la ville natale de David. Elle est surtout célèbre pour la naissance de Jésus, accomplissant la prophétie de Michée. Ce petit village devint le centre d'un grand plan divin. Bethléem symbolise l'humilité de Dieu qui choisit la simplicité pour révéler sa gloire. Quelques références, 1 Samuel 16, verset 1, Michée 5, verset 1, Luc 2, 4 à 7. Question numéro 5. Où suis-je? Indice 1. Élie roula son manteau, le frappa et il se divisa en 2. Indice 2. Élisée fit flotter un fer de hache à sa surface. Indice 3. Jésus y fut baptisé. Le fleuve Jourdain marque plusieurs événements majeurs. Israël le traversa miraculeusement avec Josué, Élie et Élisée y accomplirent des miracles, Jésus y fut baptisé par Jean.
C'est un lieu de passage, de purification et de renouveau. Le Jourdain symbolise la transition entre l'ancienne vie et la nouvelle. Quelques références bibliques, Josué 3, 14 à 17, 2 Rois 6, 5 à 7, Matthieu 3, 13 à 17. Question numéro 6. Où suis-je? Indice 1. Jésus dit que cette ville serait abaissée jusqu'au séjour des morts. Indice 2. Jésus y fit beaucoup de miracles. Indice 3. Pierre y avait sa maison. Capernaum fut une ville clé du ministère de Jésus. Il y enseigna, guérit des malades et chassa des démons. Pierre y avait sa maison. Bien que témoin de nombreux miracles, la ville fut condamnée pour son incrédulité. Capernaum symbolise les bénédictions reçues mais aussi la responsabilité de croire et d'obéir. Quelques références bibliques, Matthieu 8, 5 à 13, Matthieu 11, verset 23, Marc 1, verset 29. Question numéro 7. Où suis-je? Indice 1. Pierre y trancha l'oreille droite du serviteur du grand prêtre. Indice 2. Judas y conduisit ceux qui arrêtèrent Jésus. Indice 3. Jésus y pria avant son arrestation. Gethsémanée, pressoir à huile, fut le lieu de la profonde agonie de Jésus avant son arrestation. Il pria, soumis à la volonté du Père, tandis que ses disciples s'endormirent. Judas le livra dans ce jardin. Gethsémanée incarne la lutte intérieure, la prière fervente et l'obéissance parfaite du Christ. Quelques références bibliques, Matthieu 26, 36 à 39, Marc 14, 37 à 41, Jean 18, 1 à 3. Question numéro 8. Où suis-je? Indice 1. Nathanaël a dit, peut-il venir de ce lieu quelque chose de bon? Indice 2. Jésus fut chassé hors de ce lieu après avoir lu le rouleau d'Ésaïe. Indice 3. C'est le lieu de naissance de Jésus. Nazareth, petite ville insignifiante aux yeux des hommes, fut pourtant le lieu de croissance de Jésus. C'est là qu'il vécut avec Marie et Joseph, et où il lut le rouleau d'Ésaïe. Bien méprisé par certains, Nazareth illustre comment Dieu choisit ce qui est humble pour manifester son plan glorieux. Quelques références bibliques, Matthieu 2, verset 23, Jean 1, verset 46, Luc 4, 16 à 21. Question numéro 9. Où suis-je? Indice 1. Son nom signifie « lieu du crâne ». Indice 2. Ce lieu est situé hors de la ville de Jérusalem. Indice 3. L'endroit où Jésus fut crucifié. Golgotha, lieu du crâne, est l'endroit où Jésus fut crucifié hors de Jérusalem. C'est le lieu central du salut, où le Fils de Dieu donna sa vie pour l'humanité. Golgotha représente la souffrance, le pardon et la victoire sur le péché. Là, l'amour divin s'est pleinement manifesté. Quelques références bibliques, Matthieu 27, verset 33, Marc 15, verset 22, Jean 19, 17 à 20. Question numéro 10. Où suis-je? Indice 1. David en fit sa capitale. Indice 2. Le temple y fut construit par Salomon. Indice 3. Jésus y entra triomphalement. Ville sainte, Jérusalem fut conquise par David et devint la capitale d'Israël. Salomon y bâtit le temple. Jésus y prêcha, fut crucifié,
ressuscita et monta au ciel. C'est aussi le lieu de l'Église primitive. Jérusalem symbolise à la fois la présence de Dieu, le rejet du Messie et l'espérance future. Quelques références bibliques, 2 Samuel 5, 6 à 7, 1 Roi 6, 1 à 38, Matthieu 21, 1 à 10. Merci d'avoir pris part à la sagesse de Salomon. Comment avez-vous trouvé le questionnaire? Avez-vous été édifié? Laissez en commentaire votre score et vos suggestions pour améliorer ce jeu.